un billet pour la pièce, madame. Madame, s'il vous plaît, je suis pressée, il faut absolument que je voie la pièce. Madame ? 1700 pièces au Festival d'Avignon Off. Pendant 3 semaines. Par jour. Ok, ciao, benvenuti all'off del Festival di Avignon 2025. Dobry wieczór, jesteśmy w ostatnim tygodniu festiwalu w Avignon. Willkommen auf dem Festival Avignon Off 2025. Et il y a aussi beaucoup de diversité. Voyez bien, je ne suis pas comme les autres. Salut, moi c'est Laurence Joseph, je suis guadeloupéenne et comédienne. Et je présente mon spectacle Je ne suis pas les autres, Just Me. Mono c'est killer, mono c'est killer, mono c'est killer. Pas qui elle est, mono c'est killer, mono c'est killer, mono c'est killer. Pas qui elle est, ouais mono c'est killer, pas qui elle est. Et moi je suis antillais, je vais vous montrer mon petit flow, ouais, celui d'un antillais, mais pas n'importe quel antillais, car je suis Marie Galantais, belle galette pour moi, belle île en mer pour certains. Alors je le présente parce que j'ai décidé de chanter et mes personnages qui sont mes acolytes depuis des années avec qui je travaille, ils sont pas d'accord parce que pour eux, ils se retrouvent au chômage et ils veulent continuer d'exister. Voilà. Bienvenue sur le vol Je ne suis pas les autres, Just Me. Nous allons bientôt décoller. Pardon, monsieur ? Non, monsieur, nous n'allons pas prendre un petit punch. Oui, monsieur, je sais, je viens de dire décoller, mais je parlais de l'avion, monsieur, pas de vous. Avant de vous donner les traditionnelles consignes de sécurité que personne n'écoute habituellement, j'aimerais dire à tous ceux qui veulent un deuxième plateau repas, de manière antillaise et amicalement, sortez ça, sortez aimer manger, sortez d'autres manger avant son monde. Chacun d'eux représente soit une partie de moi, soit une partie de gens que peut-être on a rencontrés. Et chacun d'entre eux a des choses à voir avec moi. C'est très très important, mais ils ne m'écoutent pas. Bon. Je suis Ernestine et je travaille avec la comédienne Laurence Joseph depuis des années. Elle veut me virer. Elle a décidé soi-disant de chanter comme s'il n'y a pas assez de chanteuses. En tout cas, moi personnellement, je suis de Saint-François. La chanson à Catitine, c'est moi. Mon mari était pêcheur, il est décédé. Père à son âme. C'est vrai que j'ai un gros coup de cœur pour Ernestine. C'est un peu une part de moi et un peu de ma mère et de ma grand-mère. Donc Ernestine, c'est mon coup de cœur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Elle m'avait dit que c'était Bercy. Bon, c'est pas Bercy. En tout cas, disons qu'il y a un peu moins de monde. Alors moi, c'est LG et c'est moi la voix du show. This is the voice. It's me. Alors, je voudrais commencer par dire merci d'être venus aussi nombreux à mon concert. Je vais vous raconter rapidement, je suis la petite fille d'Ernestine. Et au départ, je vous jure, je pensais que j'étais blanche. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai enlevé la perruque et je me suis regardée, j'ai dit « Ah !» On aurait dit que t'es pas blanche en fait. Pourtant je sais tout faire, le oui aspiré. Je sais faire ça. Bon, j'ai failli étouffer 4 fois, mais j'ai réussi à l'apprendre à le faire. Alors moi, je suis un petit peu comme un petit bounty, blanc à l'intérieur, noir à l'extérieur. Mais en cabane les créoles, tibois, sac à mâcher. Vu que je parle de diversité et je parle de la place de la femme, par exemple, ou la place des personnes des Outre-mer, oui, c'est un peu un discours politique, mais saupoudré un petit peu de, on va dire, cannelle politique, cannelle d'humour et on va dire un petit peu de piment politique, ouais. Bien sûr, pardon, c'est à moi de parler. Oh, venez me rejoindre demain à 16h à la plage d'Ancre, entre Roi et Reine. Je vous montrerai comment ma fille m'a trahi. Oui, cette chipie, alors que j'ai les clés. Elle tente de me voler mon mari, Pedro. Ah je ne lui ferai rien. Mais croyez-moi, ça va me le payer cher. Et que se passe-t-il lorsqu'une élève propose à son professeur de reprendre un livre classique comme L'étranger ? Peut-on considérer cette pièce comme féministe ? Bonjour, donc je suis Jean-Baptiste Barbutia, je suis l'auteur et le metteur en scène de la pièce L'étrangère. Donc au Théâtre du Balcon, L'étrangère, c'est une adaptation de L'étranger, que vous connaissez peut-être, un roman d'un certain Albert Camus,
Donc c'est une adaptation qui part du principe qu'on va redécouvrir l'œuvre, mais du point de vue d'un personnage féminin un peu méconnu, qui est Marie Cardona. Voilà. Aujourd'hui, Meursault est mort. Monsieur, oui. Dans le livre que vous m'avez donné là, Prêté. J'ai trouvé un mot. Bonjour, moi je suis Fabrice Lebert, je suis comédien sur l'étrangère et je joue un professeur de littérature qui est un petit peu à la peine, qui n'a pas trop d'étudiants dans son cours, mais qui est passionné d'Albert Camus. C'est fascinant, Oui, hein. c'est absurde, Oui. mais c'est pas Camus. Eh ben non, c'est Marie. Vous voyez qu'elle n'avait pas tout dit. Allez, on s'y met, monsieur. On reprend tout. On reprend en 1954. 54. Oui, le 1er novembre 1954. Et du coup, je suis Marion Bajot, je suis également comédienne dans l'étrangère et je joue l'étudiante, la seule, qui finit par arriver pour assister à ce cours donné par le professeur. Tu te souviens, ce jour-là, nous étions beaux, je crois. Nous étions comme un amour interdit. Je crois que la pièce invite à se dire que c'est possible de rêver une œuvre. On en connaît les personnages, on peut analyser ce que l'œuvre raconte, mais on a aussi le droit, en tant que lecteur ou en tant que comédien ou en tant juste, enfin, qui qu'on soit, on a le droit de se dire, tiens, en partant de cette œuvre-là, moi j'aurais voulu savoir ça sur ce personnage-là, ou j'aimerais savoir profondément que ce personnage, sa couleur préférée c'est le vert et c'est pour ça qu'il va se balader en forêt, je sais pas. Mais je crois que oui, c'est une invitation à se dire, il y a l'œuvre, il y a ce que l'auteur a écrit et a rêvé, et puis il y a ce que nous, on ajoute, comment on vient augmenter le roman. Alors, est-ce que c'est une pièce féministe ? Moi, je crois que c'est une pièce, en tout cas, qui porte un regard nouveau sur le seul personnage féminin, donc qui désinvisibilise, si je puis dire, le personnage féminin qui n'apparaît quasiment pas dans la pièce, dans le roman d'origine. Mais j'aime dire que dans une pièce, il ne peut pas y avoir 30 sujets majeurs, il peut y en avoir qu'un. Et le sujet majeur, en plus de la réinvention, voilà, de la créativité de ce personnage féminin, donc quand même du féminisme, si je puis dire, s'il y a une définition, mais c'est surtout la transmission. Et c'est vraiment cette transmission mutuelle, et donc c'est comment deux personnages qui ne parlent pas le même langage finissent par se connecter et par inventer ensemble et s'enrichir en fait ensemble. Et c'est ce que je défends le plus dans cette pièce, parce qu'on défend ensemble le plus, je crois, dans cette pièce. Puis Synthèse a mis la main dans sa poche revolver, il se regardait toujours. Je descends. Encore une fois, Meursault n'a pas su dire non. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un spectacle qui s'adresse justement aussi bien aux jeunes qu'aux plus vieux. Et il y a la question de l'intergénération, évidemment, dans cette pièce. D'ailleurs, dans le choix de la distribution, en fait, on a travaillé là-dessus, à trouver une comédienne et un comédien, je crois, pour le metteur en scène, qui est ce rapport-là, en tout cas, qui est cette distance, et en même temps, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, le professeur, c'est un peu un boomer. Et en fait, ça me plaît bien en fait, dans l'idée, parce que c'est un peu ce que je vois aussi de ma génération, et comment on est bousculé par la jeunesse qui va beaucoup plus vite que nous, et surtout dans ce monde de fous qui leur appartient, et qui voilà, il y a plein de choses à faire, comme toujours. À chaque génération, la tâche est encore plus grande, comme dirait Camus. Mais en tout cas, oui, ça traite de ce qui peut se transmettre comme ça. Ça circule dans les deux sens, en fait. À la fois le professeur qui apporte ce qu'il peut, et l'élève qui lui apporte un petit pas de côté, juste par un point de vue différent. Et comment c'est générateur, et pour l'un et pour l'autre, d'épanouissement personnel. Est-ce que la pièce a une portée politique ? Je crois que le théâtre a une portée politique déjà, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, de gré ou de force. Je crois surtout que... Alors tout est politique, hein, j'ai l'impression, et donc ici on parle quand même de réenchantement scolaire aussi, parce que j'ai l'impression que c'est, en France en tout cas, nos services publics, et notamment celui de l'éducation, j'ai l'impression se délite un peu. En tout cas, c'est de plus en plus difficile pour avoir des professeurs autour de moi, et nombreux aussi qui sont venus voir la pièce. Et donc je crois que c'est aussi, tant pour les élèves, parce qu'on a fait des scolaires, tant pour les professeurs, un autre moyen de dire que
Voilà, c'est tiré aussi de l'histoire vraie de Camus, donc de Camus et son instituteur qui se sont apportés l'un et l'autre. C'est un spectacle que je joue, je suis seule sur scène. J'ai écrit le texte qui vient d'être publié aux éditions Coinet. Et dans cette pièce, je vous raconte comment grandir en tant que femme noire en France aujourd'hui à travers le prisme de la grande histoire de la France-Afrique. Donc je suis seule sur scène, il y a à la fois du texte, du chant, de la danse, il y a des extraits radiophoniques et des archives vidéo. Et ensemble, pendant 1 heure, on regarde la grande histoire et son impact dans l'intime. Auf Wiedersehen!